je me suis engagé dans mon intime conscience face à mon Dieu, Allah, que chaque anniversaire, chaque date du 27 avril, je vais la commémorer avec mes amis en quittant mon pays, mon domicile, pieds nus et la tête baissée en guise de soumission à Dieu, mais aussi en guise de rébellion contre le dictat des humains, comme le dictat de ces humains qui ont écrit les livres que nous avons incinérés le 27 avril 2012 et le dictat de l'État mauritanien, des groupes dominants esclavagistes, des érudits mauritaniens, des chefs de parti mauritaniens, chefs de parti politique mauritaniens, qui continuent à exercer les dictats de ces livres, leurs dictats contre nous. J'ai décidé donc de prier 2 rak'a à chaque fois que j'arrive à la place dans laquelle on a incinéré les livres le 27 avril passé. Je viens de faire cette prière après la marche sans chaussures et je déclare ici à l'État mauritanien, à l'intention de l'État mauritanien, à l'intention des érudits mauritaniens, à l'intention de la classe politique mauritanienne. Je leur demande en ce moment solennel d'accepter le repentir et de dénoncer le forfait qui existe dans ces livres. Le forfait de l'esclavage, le forfait de l'oppression de la femme, de l'oppression du noir. Je les interpelle pour qu'ils acceptent l'évidence de leur défaite face à nous dans cette bataille autour de la sacralité des livres négriers que nous avons incinérés. Ils ont perdu cette bataille, ils se sont fait très discrets. La population qui l'ont mobilisé les premiers jours par une campagne mensongère, diffamatoire contre nous, cette population s'est rétrécie comme peau de chagrin et a repris la main depuis les premiers jours de cette campagne. IRA a multiplié en dizaines de milliers ses adhérents et sympathisants depuis l'incinération de ces livres négriers. IRA, à travers cette manifestation aujourd'hui, continue son engagement qui ne s'arrête pas à l'incinération des livres, mais qui va au-delà pour la déconstruction totale, la déconstruction idéologique, la déconstruction culturelle, la déconstruction religieuse du système de domination esclavagiste en Mauritanie. Nous avons fait le 27 avril 2012, nous avons donné le coup d'envoi d'une insurrection morale, d'une révolution culturelle. Nous avons donné le coup d'envoi
Nous avons donné le coup d'envoi le 27 avril 2012 d'une insurrection morale, d'une révolution idéologique, d'une rébellion culturelle contre les systèmes. Nous avons donc le devoir de continuer à aller de l'avant pour affranchir les consciences, affranchir les mœurs, affranchir les esprits des esclaves comme les esprits des maîtres qui sont tous aliénés. C'est ça le sens de cette journée et le sens de ce combat. Nous voulons prouver que nous n'avons pas capitulé et nous voulons dire de vive voix aux gens que nous sommes prêts à continuer l'autre manche du combat. Moi, j'ai une seule question sur le plan personnel. Qu'est-ce que cet acte d'incinération a changé dans votre rapport avec le pouvoir mauritanien? L'acte d'incinération a changé d'abord les rapports de force. C'est que avant l'incinération, Biram parlait au nom de centaines de Mauritaniens engagés dans Hira. Et après l'incinération, Biram parle au nom de dizaines de milliers de Mauritaniens. Biram parle au nom de centaines de milliers de gens qui ont placé leur espoir dans Hira pour un changement de leur situation de victime de discrimination raciale, de leur situation de victime d'esclavage ou de séquelles d'esclavage, de centaines de milliers de Mauritaniens qui sont dans le besoin de faire leur révolution interne, morale, religieuse, intellectuelle, culturelle, de faire leur révolution de valeurs. Avant l'incinération, Biram parlait au nom de centaines de militants de Hira. Après l'incinération, Biram parle au nom de beaucoup d'érudits musulmans de par le monde qui prônent un islam égalitaire, un islam de libération, un islam de justice. Contrairement à l'islam négrier, l'islam esclavagiste, l'islam de discrimination que prônent les livres et les tenants de ces livres, que sont l'État mauritanien, les partis politiques mauritaniens, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, les érudits mauritaniens et tous ceux qui vivent au détriment des populations mauritaniennes noires, victimes d'esclavage ou de racisme. Ne croyez-vous pas que la création de l'agence pour lutter contre les séquelles de l'esclavage et contre la pauvreté n'est pas venue pour affaiblir le mouvement de l'IRA en vue de créer un parti politique pour se scier dans l'arène politique? Est-ce que ce n'est pas l'État qui vous pose des appâts pour que vous capitulez? Oh, moi je pense que la création de l'agence, bien que le principe de créer cette agence est un principe qui répond à au moins une doléance de notre mouvement et du mouvement anti-esclavagiste en général en Mauritanie. Mais je ne pense pas que la manière de la créer relève d'un vrai souci de finir avec les séquelles d'esclavage. Parce qu'on ne peut pas
l'idée, on ne peut pas venir à bout des séquelles de l'esclavage quand on tolère et on encourage l'esclavage et les esclavagistes. Il y a 20% de la population mauritanienne qui sont victimes d'esclavage. Et je pense qu'on risque de voir l'agence tomber dans le même travers dans lequel a été s'est embourbée la loi criminalisant l'esclavage. Parce que la loi criminalisant l'esclavage a été créée pour sanctionner les esclavagistes. Mais hélas, elle n'a sanctionné que les abolitionnistes, que ceux qui sont contre l'esclavage. Les gens d'Irak qui luttent contre l'esclavage partent en prison pour des mois, alors que les esclavagistes pris en flagrant délit d'esclavage ne partent pas en prison. Les gens d'Irak qui luttent contre l'esclavage avec des preuves et avec des moyens pacifiques sont arrêtés, tabassés, torturés, jugés et condamnés. Et les criminels d'esclavage pris en flagrant délit de pratique esclavagiste sont protégés par les autorités et sont entourés de tous les soins et de l'impunité totale. Donc l'agence aussi risque d'engraisser les esclavagistes au détriment des victimes d'esclavage, comme ça a été le rôle d'autres institutions comme le commissariat des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté, comme la Commission nationale des droits de l'homme, comme le PES, le projet pour l'éradication des séquelles d'esclavage. Tout ça, tous ces projets, toutes ces institutions qui ont été des institutions budgétivores, qui ont dévoré beaucoup d'argent, cet argent est allé renforcer les esclavagistes. Et je pense qu'on s'achemine vers cela avec cette agence de lutte contre les séquelles de l'esclavage, parce que premièrement, comme son nom l'indique, c'est une agence négationniste. Deuxièmement, celui qui a été désigné pour la diriger, c'est l'un des plus grands valets des esclavagistes. C'est Hamdi Ould Mahjoub, l'ancien ministre de l'information, de la communication, qui a creusé le fossé entre les esclaves et les Hratines et les Arabo-Berbères durant son passage au ministère de la communication, qui a creusé le fossé entre les défenseurs des droits de l'homme, les abolitionnistes et l'État mauritanien, par son exercice au ministère de la communication, qui a excellé dans le mensonge, la diffamation, les appels au meurtre, les déformations de l'information, de toutes les informations et de toutes les affaires liées à l'esclavage. On l'a vu à l'œuvre le 13 décembre 2010 lorsque nous avons été arrêtés au commissariat d'Arafat. La campagne qu'il a orchestrée, mensongère, on l'a vu à l'œuvre lors de l'incinération symbolique des livres négriers esclavagistes, dans sa campagne qu'il a menée par les médias de l'État contre nous, nous diabolisant à outrance, nous accusant d'apostasie, appelant à notre meurtre. La campagne qui stigmatisait la communauté Hratine en général et Ira en particulier. Donc je pense que la personne choisie est une personne qui ne peut en aucun cas être à la source d'avancer sur cette question. Oui. Ouais. Merci. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الناس تقرأ توجيله إيه الناس تقرأ توجيله شوفونا شوي
Habiti. So